Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, est un parti organisé et structuré. Dans son organisation, dans sa structuration, en Côte d'Ivoire, on parle de délégation communale et départementale. Au niveau international, on nous parle de délégation générale. Aujourd'hui, pour notre émission Entretien avec, nous recevons la seule femme déléguée générale. Bonjour madame. Bonjour madame Assoumou. Madame Céline Dello. Madame la déléguée générale, bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Merci de choisir PDCI TV. Pour nos militants et sympathisants du PDCI-RDA, c'est qui madame Dello Céline? D'abord, je voulais saluer le président Henri Konaré-Pédié, qui est le président de notre parti. Je voulais saluer aussi la direction du parti et notre secrétaire exécutif chargé de la diaspora, M. Eouma Bernard. Je suis madame Dello Céline, je suis déléguée PDCI Paris-Seine-et-Marne. Je suis de passage à Abidjan, donc je vous remercie de m'avoir reçu dans vos locaux. Délégation générale Paris-Seine-et-Marne. Comment se porte cette délégation et comment est-elle organisée? La délégation Paris-Seine-et-Marne se porte très bien. Nous sommes situés dans le 77, la partie Seine-et-Marne, et nous avons aussi une partie de Paris. Et donc voilà un peu, ça a été la politique menée par notre SE chargé de la diaspora, M. Eouma Bernard, qui a voulu que nous ayons une politique de proximité et de mobilisation. C'est ce qui a permis de diviser un peu Paris en plusieurs délégations. Oui, et vous pensez que c'est à l'avantage des militants parce qu'on sait qu'au niveau de l'Europe, il y avait une seule délégation générale et avec l'avènement du secrétaire exécutif Eouma Bernard, on a eu les découpages. Et c'est à votre avantage au niveau de Paris? Oui, je pense que les militants sont satisfaits, ils sont contents parce qu'ils voient maintenant les différents délégués. Et comme je vous le disais, c'est une politique de proximité pour être plus avec les militants. Oui. Et c'est important. Plus proche des militants. Vous avez beaucoup de militants au niveau de la diaspora? Oui, nous avons beaucoup de militants et c'est pour ça qu'il fallait éclater. Et nous sommes structurés, comme vous savez, nous sommes même un parti très organisé, le PDCI-RDA. On a les sections et chaque section comporte 20 membres. Moi, j'ai une quinzaine de sections. Et puis, au niveau aussi des militants, nous avons de nombreux militants et une équipe dynamique dans le bureau aussi qui est composée de 20 membres. Oui, c'est pour ça que vous êtes là avec votre vice-présidente, Madame Colette Melin. Bonjour, Madame Colette. Merci. Et quelles sont les actions que vous avez déjà menées en tant que déléguée générale de Paris-Seine-et-Marne? Il faut dire que dès que j'ai été nommée, immédiatement, on devait faire face à l'enrôlement. Donc, j'étais en plein pied dans l'enrôlement. Et il faut dire que sur le terrain, ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Avec mes autres collègues délégués, on a usé beaucoup de stratégies pour que tous nos militants soient enrôlés. Ça a été l'une des grandes actions. Et ensuite, on a participé à la convention du PDCI-RDA. Ensuite, nous sommes passés à la désobéissance civile où nous avons mobilisé à Trocadéro pendant cette période, tout le temps pour lancer cet appel à la communauté internationale. Nous sommes allés aussi vers les parlementaires européens parce que le rôle vraiment d'un délégué général dans une diaspora, c'est surtout ça, de faire entendre un peu nos revendications dans l'international. Donc ça nous a permis d'aller dans les ministères, même au ministère de l'Intérieur, on a été reçus aussi pour faire entendre notre voix. Et puis bon, il faut dire qu'on a participé aussi au niveau de la Seine-et-Marne à une collecte des jeunes majeurs. Quand on nous a demandé de faire face à cela, la diaspora s'est mobilisée. Au niveau de la Seine-et-Marne, nous avons fait une collecte
pour les cartes d'identité pour les jeunes majeurs. Nous sommes en ce moment en train de redynamiser la jeunesse du PDCI. Il y a le mouvement des étudiants PDCI en France. Et puis, le PDCI doit vraiment continuer l'œuvre de formation et d'éducation de l'élite africaine parce qu'il faut dire que nous sommes détenteurs de cela. On y tient, le président Henri Konan Bédié tient beaucoup à la jeunesse. Et donc, en ce moment, au niveau de Paris, avec mes collègues délégués, nous sommes en ce moment en train de préparer la redynamisation de la jeunesse au PDCI, les étudiants PDCI de France. D'ailleurs, je voulais remercier au passage le président des jeunes Paris Seine-et-Marne, M. Taillé, qui travaille énormément effectivement pour l'unification de toute la jeunesse, de toutes les délégations générales qui existent sur la France. Les jeunes sont en train de mener un travail très important en cela. Madame Dello, de passage à Abidjan, comment avez-vous trouvé votre parti dans sa nouvelle réorganisation? Oui, ben, je suis fière, je suis satisfaite. Je pense que le PDCI est en train de se réorganiser et puis aussi de se moderniser. Et donc, je suis vraiment fière de cela. Et je voulais profiter avec ma vice-présidente, Mme Colette Melin, qui est vice-présidente de l'UFPDCI et déléguée adjointe aussi à la communication. Je voulais profiter de cela pour vous dire merci. Et on a eu un très bon accueil. Je pense que quand nous arrivons ici, nous sommes dans notre maison. Et donc, il est important que nous soyons bien reçus. Et en cela aussi, je voulais remercier aussi toute l'équipe, la télé PDCI qui nous reçoit. C'est nous qui sommes honorés de votre visite, madame. Avant de terminer, vous avez un message à l'endroit de la direction du parti? D'abord, nous sommes en train de préparer les 75 ans avec les séminaires éclatés. Et nous travaillons avec les sections. Et donc, c'est beaucoup plus de communication. Et puis, au niveau des décisions, des prises de décision, que la diaspora soit vraiment impliquée dans toutes les prises de décision. Donc, voilà un peu le message que je peux apporter. C'est une doléance de la déléguée générale de Paris Manicène. Je dirais aussi pour les cadres des militants, on a beaucoup de difficultés. Les militants se plaignent, on a des soucis et ce serait bien qu'on puisse revoir aussi cela, que la direction revoie un peu pour que les militants aient toutes leurs cartes. Parce que tout part d'Abidjan, alors que ce serait bien de mettre une cellule là-bas pour que les militants puissent imprimer facilement les cartes. Décentraliser l'établissement des cartes de militants. C'est surtout ça. Merci, madame la DG. Un dernier mot à l'endroit des militants et sympathisants de la diaspora en général qui vous suivent à travers PDCI TV et ceux de Paris Seine-et-Marne en particulier. Je voudrais déjà remercier l'équipe dynamique qui m'accompagne au quotidien, c'est-à-dire les membres de mon bureau, et le bureau aussi des femmes, l'UFPDCI, la présidente des femmes, et qui a aussi une équipe autour. Je voulais remercier toutes ces personnes-là qui sont au quotidien à mes côtés et pour que nous puissions faire fonctionner notre délégation. Et je voulais dire qu'en tant que femme seule déléguée générale, je voudrais demander à tous mes collègues DG qui sont des hommes, je suis un peu comme leur maman, vous savez, et mon rôle c'est de les rassembler autour pour que nous puissions aussi faire fonctionner le parti au niveau de la diaspora. Donc je voulais les saluer tous, et puis dire aux militants que nous devons redoubler d'efforts parce que nous sommes en train de préparer 2025. Merci madame, mais je n'ai pas envie de vous laisser. Vous êtes femme DG, déléguée générale, c'est un poste de responsabilité. Quel message à l'endroit de ces femmes qui pensent que les postes sont réservés qu'aux hommes? Un message pour les mobiliser. Voir des femmes sur le terrain, il faut dire que nous sommes des Amazones. Et les Amazones, il y en a beaucoup au niveau du PDCI. J'en fais partie. Et donc, à l'endroit des femmes, c'est dire que nous devons redoubler d'efforts, nous devons être déterminés autour du président Henri Konan Bédié, et puis pour dire que les femmes ont toujours existé, les femmes se sont toujours battues, les femmes ont toujours lutté, et nous avons un symbole, la marche sur Bassam, et donc nous sommes toujours debout pour Bassam.
Merci. Elle l'a dit, les femmes sont toujours debout, comme celles qui étaient debout au temps de la marche des femmes sur Grand Bassam. Merci, madame, d'avoir choisi PDCI TV. Merci à madame Melin. Merci à vous tous. Très chers téléspectateurs, nous recevions, comme je l'ai dit à l'entame, madame la déléguée générale de Paris Seine-et-Marne, madame Céline Delot. Elle était accompagnée de sa vice-présidente de l'UFPDCI, madame Melin Colette. Merci à vous d'être passé sur PDCI TV. Encore une fois, à très bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre prochain numéro de Entretien avec. Bonsoir.